Allô? Allô? Oui. Période prophétique de 40 jours sur la destruction du 6e nœud coulant au Temple des Nations de Paris, situé au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390, Villeneuve-la-Garenne, avec au programme des révélations importantes sur le chiffre 666 et des délivrances sur le lien avec ton cordon ombilical. Tous les jeudis et vendredis à partir de 18h30 et tous les dimanches dès 9h. Contact plus 33 69 89 224. Aimez et abonnez-vous sur notre page YouTube Temple des Nations. Accès métro ligne 13, descendre à l'arrêt Gabriel Péry ou par RERC, arrêt Les Grisillons, puis prendre le bus numéro 177, descendre à l'arrêt Carrefour. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Ok, soyez bénis dans le nom de Jésus. Notre Dieu est le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle. Et comme il le dit déjà, après avoir souffert un peu de temps, il nous perfectionnera, il nous rendra inébranlables. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Je bénis l'Éternel pour ce séminaire sur le 666 qui a commencé. Depuis quelques jours, nous allons déjà plus d'une semaine en ce qui concerne le Cameroun et aussi la France au Temple des Nations Paris. Et c'est un thème très important. Très important parce que ça révèle la volonté de Satan, une volonté profonde de détruire le monde. Une volonté profonde de s'accaparer de toute l'humanité pour que toute l'humanité soit perdue. Pour que toute l'humanité disparaisse dans l'abîme des ténèbres. Donc le but principal de Satan est que les hommes dans toute l'humanité ne parviennent pas à la connaissance de la vérité sur ce qui s'est passé dès les origines jusqu'à ce jour. Et c'est ce que la Bible appelle l'esclavage. Donc il maintient les êtres humains dans cet esclavage parce que les êtres humains ont préféré écouter Satan au lieu d'écouter leur Créateur, leur Père qui est Dieu. Effectivement, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et même au ciel avec les anges, où la Bible déclare qu'un tiers des anges a été séduit. Ils ont suivi Satan dans ses allégations, dans ses calomnies contre Dieu. Adam aussi, ça a été la même chose, et sa femme, les calomnies contre Dieu, ils ont suivi la voie de Satan, un imposteur, le méchant, le serpent, comme la Bible le qualifie, Il a fini par gagner le cœur de Ève et de gagner le cœur d'Adam. Ainsi donc, toute l'humanité a été plongée dans ces ténèbres. Et si nous parlons de la vérité aujourd'hui, parce que Dieu avait établi un plan de sauvetage pour sauver l'humanité en passant par l'homme qu'il a désigné, sa parole qui s'est faite chair, selon Jean chapitre 1er. La Bible précise que cette parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donc donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est cette vérité que le diable ne voudrait pas que les êtres humains découvrent. Que nous étions d'abord perdus. Nous étions d'abord vendus à cause de la désobéissance de nos ancêtres. Et les premiers ancêtres, c'est Adam. Ce n'est pas l'ancêtre, toi qui connais ton grand-père, tes arrière-grands-pères et les autres. Mais les ancêtres de l'humanité, c'est Adam. Et c'est pourquoi Satan s'évertue à dire à qui veut l'entendre que Dieu n'a pas créé l'homme et que Dieu lui-même n'existe pas.
Et parfois, il fait croire à beaucoup que lui-même, Satan, n'existe pas. Et c'est sa plus grande ruse dans 666. 666, aujourd'hui, selon Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 15, que nous allons lire à partir du Cameroun, bien sûr. Oui. Oui. L'image de la bête à l'âme est celle-ci que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête puissent tuer. Et elle dit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçus une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque au nom de la bête pour le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Le nombre est 666. Et comme je le disais, que dès la fondation du monde, le diable a tout fait pour emprisonner les êtres humains, pour devenir le père des êtres humains, pour les conduire où? Dans la perdition, parce qu'il avait été condamné par Dieu à être détruit, à être jeté dans l'abîme des ténèbres, l'enfer définitivement. Alors, la Bible précise que ceux qui ne vont pas adorer, tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, fussent tués. Il donne l'ordre de les tuer, de tuer tous ceux qui refuseront d'adorer le dirigeant du monde. Adorer ici, qu'est-ce que ça veut dire? De suivre le monde selon Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1er. Dans le problème du monde que nous allons donner des détails tout à l'heure, ceux qui ne vont pas adorer la bête, ceux qui ne vont pas adorer l'image, il s'agit de quelle image? Puisque je veux donner des détails, parce que les gens lisent parfois ce livre et surtout, ils ne comprennent pas ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse. Ils confondent parfois, pensant que tout ce qui est dit dans ce livre, ce sont les événements à venir. Et c'est pourquoi je m'évertue de vous expliquer. La Bible dit, faites donc mourir ce qui est dans vos membres. C'est-à-dire, c'est à partir du verset 5 qu'il donne cette instruction. Lisez à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, à partir du Cameroun. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Voilà. Maintenant, Il faudrait donc, selon la parole de Dieu, ce qui dans vos membres est terrestre, puisque sur la terre, tous les êtres humains non régénérés, je précise, non régénérés, appartiennent à Satan. Les êtres humains qui ne sont pas nés de nouveau appartiennent à Satan. Je répète, les êtres humains qui ne sont pas nés de nouveau, dont l'esprit n'a jamais été régénéré, appartiennent à Satan.
Satan est leur père, comme Jean chapitre 8. À partir du verset 43, 44 le dit, Jésus-Christ s'adressant aux pharisiens disait ceci, « Vous avez pour père le diable. » Et les pharisiens, c'est ceux qui avaient la loi de Moïse, ceux qui ont reçu le peuple qui avait été choisi par Dieu. Mais à cause du péché, la présence encore du péché originel, ils sont restés ancrés dans leur loi, qu'ils ne pouvaient même pas d'ailleurs mettre en pratique. Ils ont refusé le Sauveur, qui avait le pouvoir de délivrer tout être humain de la prison satanique, afin que les êtres humains sortent, soient libérés de la puissance de Satan. Donc quand on dit image, ceux qui n'adoreraient pas l'image, ceux qui n'adorent pas la bête a ses caractéristiques. La bête développe ce qu'on appelle la rébellion. La bête développe ce qu'on appelle la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est en principe une idolâtrie. La cupidité qui est une idolâtrie. Vous savez déjà, la débauche désire le péché sexuel. Donc, en principe, la pornographie, qui dérive donc, qui signifie la pornographie qui est donc une écriture ou une image du péché sexuel. La pornographie, une écriture, ce que vous lisez. Vous commencez à lire et quelqu'un décrit les actes sexuels dans un livre, dans un roman, ou bien des images, ou bien quelqu'un parle, il raconte ses débats pour t'amener à s'exciter. La pornographie se manifeste par des images, par des écrits, en paroles. À l'origine, ça désignait auparavant la prostitution, qui anime l'image. Lorsque on vous parle, par exemple, avec des termes pornographiques, vous représentez déjà une image dans votre subconscient. Quelqu'un te raconte des débats, par exemple, sexuels qu'il a eu, et toi, tu t'imagines déjà. Il y a des gens également qui, étant assis, déshabillent un homme, ce qu'on appelle animer l'image. Déshabille un homme, déshabille une femme avec les yeux. Il s'imagine déjà comment il peut être avec cette femme au lit. Et qu'est-ce qui peut se passer? Et qu'est-ce qui peut se passer lorsque tu contemples, tu convoites, ce qu'on appelle la convoitise? C'est pourquoi les termes sexuels, ou bien les images sexuelles, ou les paroles, tout ceci a pour dériver la pornographie. Et cette pornographie doit vous amener à se faire des idées, animer des images dans votre subconscient. Ça peut aussi être des rêves, des choses que vous voyez. Et vous voyez dans les rêves que quelqu'un vous caresse, ou bien vous allez réellement avec un homme, réellement avec une femme. Donc là, vous êtes dans ce chiffre-là. Je me demande dans ce monde, pour comprendre que le nœud 666, le nœud numéro 6 vous domine et qu'il vous faut la délivrance. Et que vous êtes réellement enchaîné par le nœud numéro 6, par 666, et que vous êtes en train d'adorer la bête. Je dis d'adorer la bête. Alors comprenez ceci,
Ça veut dire que dans vos pensées, vous déshabillez les hommes, vous déshabillez les femmes, ce qu'on appelle en principe la débauche. La débauche physique, c'est-à-dire vous passez par la pornographie pour s'exciter, que ce soit avec votre mari, que ce soit avec votre femme. Et c'est pourquoi vous voyez donc aujourd'hui une simple publicité. Publicité, on prend l'image d'une femme nue. Une femme nue, une simple publicité d'une brosse à dents, une simple publicité d'un aliment, une simple publicité d'une voiture, rien à voir avec la nudité. Par le canal de la débauche, Satan anime dans l'image pour exciter les êtres humains afin de les apprivoiser dans le sixième nœud, de les attacher, de les lier, afin qu'ils soient détruits. C'est dans le système du gouvernement mondial de Satan. Dans le Nouveau Testament, toutefois, la signification de ce mot débauche s'élargit pour inclure toute forme de rapport sexuel illicite, c'est-à-dire hors mariage, hors du contrat légal, hors de l'institution, première institution établie dans le jardin d'Éden par Dieu. Vous entrez directement dans le chiffre 606. Avant d'entrer, parce que vous animez une image, dès que vous voyez cette fille, dès que vous voyez ce garçon, qu'est-ce qui se passe dans vos pensées? Et qu'est-ce qui anime ces images dans vos pensées? Est-ce que ça sera le Saint-Esprit ou le démon? Le Saint-Esprit n'animera jamais les images qui touchent la débauche, jamais du tout, qui vont te conduire à la fornication, à l'adultère. Ça veut dire que derrière ces images, derrière ces pensées, derrière ces paroles, se trouve le démon, se trouve le nœud. Tu es donc attaché. Lorsque tu ne parviens pas à s'abstenir, tu ne parviens pas à abandonner, tu ne parviens pas à se défaire, à se libérer, à être délivré de ce genre de pensée ou d'actes ou de paroles, tu es lié. Je dis bien tu es lié. Lorsque tu ne parviens pas à se libérer aussi, de ces convoitises. Écoutez-moi bien. Paul est horrifié d'apprendre qu'elle s'est manifestée dans l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Il est véritablement horrifié lorsqu'il apprend que dans une église, cela s'est produit. La débauche. Nous lisons 1 Corinthiens selon ce qui a été dit, selon ce qui a été cité tout à l'heure. 1 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 1er, il est écrit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme. Écoutez bien, écoutez. Il dit une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Ça veut dire que ce sont les païens, les gens qui ne sont pas convertis. Ce sont ces gens-là, c'est chez eux que l'on rencontre l'impudicité. Donc, le chiffre 666, le nœud numéro 6, qui passe par le sexuel, domine beaucoup plus. Donc, ils sont attachés d'office. Une personne qui n'est pas née de nouveau est attachée sur ce nœud d'office, appartient à Satan, dans ses agissements, dans sa façon de faire, de vivre et autres, et aussi dans sa nature. Ce que la Bible appelle la nature pécheresse, qui vient du lien adamique, le péché originel, et puis maintenant héréditaire, parce que ton père a été aussi impudique, et c'est pourquoi il va se permettre de prendre beaucoup de femmes, de tromper ta mère aussi impudique, va se permettre de tromper son mari qui est ton père, et cela vice versa. Et quand toi aussi tu es né,
Tu as suivi le même chemin parce que vous étiez tous dans le même nœud. Tu as suivi le même chemin. C'est pourquoi tu as commencé à avoir des rapports sexuels étant encore sous le toit de ton père. Parce que tu es né d'une manière héréditaire dans ce nœud. Tu as eu des rapports sexuels avec des hommes n'étant pas encore mariés, déviergés, garçons déviergés, filles déviergées, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que c'est la coutume des païens. Le païen sait que son fils doit avoir des enfants même s'il n'est pas marié. Le païen ou la femme païenne mariée sait que sa fille doit avoir des enfants même si elle n'est pas mariée. Mais tu dois faire des enfants. Ça, ce sont les pensées, les coutumes païennes. Le païen sait que on peut avoir plusieurs femmes. Le païen sait que même si tu es marié, tu peux avoir, comme on le dit au Cameroun, deuxième, troisième, quatrième bureau. Le païen sait que pour manger, tu peux vendre ton corps dans la prostitution. Et que ce nœud numéro 6 attache également tous ceux qui achètent le sexe chez les prostituées. Et les vendeurs de sexe, les vendeurs de l'air, ils ont vendu le corps à Satan. Ils sont attachés. Ils sont attachés. En revenant sur ce point, parce que c'est un point capital, le sexe est un instrument qui lie les êtres humains. Satan passe par là pour apprivoiser, pour lier, pour détruire les êtres humains à partir d'Adam jusqu'à toi qui m'écoutes. C'est pourquoi la parole de Dieu stipule que tous ceux qui n'adoreraient pas la bête, qui n'adoreraient pas, au verset 12 il est dit, adorer la première bête, la deuxième bête, la promotion donc, faire la promotion de la fausse église. C'est d'abord la fausse église. La fausse église où on ne parle pas de repentance. L'église écuménique. L'église écuménique où l'antichrist est le patron. D'une certaine façon, le diable sait que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras jamais Dieu. C'est écrit dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, lorsque Jésus rencontre Nicodème. Nicodème était un grand chef des Juifs. Il est allé rencontrer Jésus tard dans la nuit parce qu'il avait peur de perdre sa position dans la société qui était hostile à l'évangile de Jésus-Christ. Comme de nos jours, il y a des gens qui sont véritablement, qui ont honte. Or, Jésus avait déjà dit, celui qui aura honte de moi, je ne confesserai jamais son nom devant mon Père qui est dans les cieux. Et Satan le sait. Le diable le sait. Les démons le savent. C'est pourquoi il est impossible, voire impossible, à tous ceux qui ont la marque de la bête spirituellement, de parler de Jésus publiquement. De confesser Jésus publiquement. Tu peux parler de Dieu. Tu dis que Dieu, je crois en Dieu. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord avec toi. Tout le monde croit. Dans la religion, on croit en Dieu. Quelqu'un te dira, moi je crois en Dieu. Mais parler de la nouvelle naissance dans les moindres détails, touchant le péché originel, reconnaissant que tu étais esclave de Satan par rapport au péché originel, et reconnaissant que les péchés héréditaires de tes parents t'ont conduit au chiffre 666 et que tu es lié spirituellement à ce chiffre-là, le 6e nœud, reconnaissant que tes propres péchés que nous sommes en train de détailler aujourd'hui te lient également sur ce nœud-là et que tu prends l'engagement de se repentir en identifiant tous ces péchés-là un à un, commençant par le péché originel. Ainsi donc, au verset 5, Apocalypse, il dit, tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc tous ceux qui, c'est pourquoi, dans ce monde-ci, si tu ne vis pas comme le mondain, si tu ne fais pas comme le monde entier,
On te taxe de secte. C'est pourquoi les églises et réveils sont taxées de secte. Parce que dans la religion, tu peux être partout. Tu peux adorer le diable. Tu vas chez les féticheurs, chez les marabouts, entrer dans les cercles mystiques. Devenir, il y a même des églises aujourd'hui où, avec tout ce qui se passe dans la société, on dit, on va à l'église. Restez comme vous êtes. Même si vous êtes n'importe quoi, Dieu vous aime. Même si vous faites n'importe quoi, Dieu vous aime. Voilà l'église de 666. On parle de tolérance, il faut tolérer. Tolérer tout ce qu'ils vivent, même là, ça c'est chacun a son choix. Voilà l'église de 666. Chacun a son choix. Donc tu peux rester tel que tu es, tu vas faire la magie et tu vas à l'église. Personne ne doit te dire quoi que ce soit. Sinon, on va te taxer d'extrémiste. Si tu commences à dire laissez le péché, on dit tu es extrémiste. Tu manques d'amour. Tu manques d'amour. C'est ce qu'on appelle donc tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Tu dois être tué parce que tu manques d'amour. Il donne l'ordre. Lorsque j'étais dans ce royaume, il donne l'ordre aux esprits satanistes de tuer. Ça, c'est le gouvernement mondial de Satan. Beaucoup d'hommes sont tués aujourd'hui. Tous ceux qui résistent à l'antéchrist et tous ceux qui essaient de rester fidèles à la doctrine de Jésus, qui prennent la séparation du péché, la séparation de tout ce qui vient du monde. Là, nous sommes sur la débauche. Le chiffre 666 se manifeste spirituellement sur toi. Lorsque tu es chrétien et tu continues à vivre dans la débauche, mais tu es quand même dans une église de réveil, mais tu continues à vivre dans la débauche, telle qu'elle est décrite aujourd'hui. Tu vis dans la débauche en pensée. Tu vis dans la débauche en rêve. Donc, les pensées sexuelles. Donc, en même temps, les rêves sexuels. Il n'y a personne qui demande la délivrance sur les rêves sexuels pour aller au ciel. Les gens d'habitude, les chrétiens, demandent la délivrance lorsqu'il y a des problèmes dans le foyer. Il dit que c'est le mari de nuit. Il va avoir l'argent dans le foyer. Il va avoir la paix dans le foyer. Mais lorsque l'apôtre Paul donnait des détails en ce qui concerne, il dit, faites donc mourir ce qui est dans vos membres, ce qui est terrestre, la débauche. Il prépare le ciel. Il ne préparait pas le mariage terrestre. Il ne préparait pas tes emplois. Il ne préparait pas aussi ton succès dans les entreprises. Il prépare d'abord ton entrée dans la patrie céleste, ton enlèvement. Et après, quand tu as déjà le royaume des cieux, dit la parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez, vous sera donné par-dessus. Lorsque tu es délivré des maris de nuit pour aller au ciel, pas pour se marier, pas pour être prospère dans le foyer, lorsque tu es délivré de tout ça, alors tu reçois, dit en retour, dit la parole de Dieu, ce que tu demandes à Dieu. Tu reçois la paix, le bonheur. Tu reçois tout ce qui est nécessaire pour ton foyer, sur terre, avant d'aller au ciel. Tu reçois la prospérité dans le foyer, avant d'aller au ciel. C'est pourquoi nous continuons à lire 1 Corinthiens, ce qui avait été cité tout à l'heure, le chapitre 5, à partir du verset 1er. Il avait déjà lu le verset 1er, et nous continuons à lire la suite. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes entrés dans l'œil. Et vous n'avez pas été plus dans la fiction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, à part le corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si c'était présent,
celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un seul homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'âme et l'esprit soient sauvés au jour de l'avènement du Seigneur. Vous voyez, c'est pourquoi il y a autant de maladies, il y a autant de problèmes dans les foyers. Pour la destruction, parce que si ton corps est détruit, ça veut dire que c'est ton foyer, le mariage que les gens recherchent jour et nuit âprement est détruit. Pour la destruction. À cause de la débauche. La débauche n'est pas seulement le fait de sortir avec la femme de ton père. La débauche, c'est avoir des rapports contre nature. La débauche, c'est avoir des rapports qui ne sont pas approuvés par Dieu. Rapports sexuels. C'est pourquoi les apôtres ont prêché contre ça. Actes des apôtres chapitre 15, versets 20 à 29, que nous lisons depuis le Cameroun. Actes des apôtres chapitre 15, versets 20 à 29. Verset 20 à 29, il est écrit. Mais, je commence au verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais, qu'on leur écrive des sorcelleries, des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Voilà, de l'impudicité. L'apôtre, le regroupement des apôtres qui a eu lieu à Jérusalem, lorsqu'il y a eu des problèmes lors des voyages de l'apôtre Paul, ils sont revenus dans ce genre de concile à Jérusalem pour voir. Il dit, il faut prescrire aux païens qui viennent de se convertir. Il faut prescrire à ce païen de s'abstenir de l'impudicité, de la débauche, de s'abstenir de l'idolâtrie, de s'abstenir de tout ce qui vient de Satan, parce que c'est là le nœud. Si tu continues à pratiquer ces choses, tu restes dans 666. Ça veut dire que tu n'achèteras pas au marché. Ça veut dire que tes économies là, tu vas souffrir financièrement. Ça veut dire que tu vas souffrir financièrement. Même pour vendre, tu vas souffrir financièrement. Il y a des gens qui cherchent des prières, des paroles de prophétiques chez les pasteurs, chez les prophètes entre guillemets, vivant dans la débauche. Je dis bien vivant dans la débauche, mais les pasteurs prophétisent. Sortant avec un mari d'autrui, mais le prophète prophétise sur toi. Sortant avec une femme d'autrui, tu vis sans mariage légal, dans la coutume, ou bien dans ce que nous appelons le concubinage. Mais tu cherches les paroles prophétiques. Ça viendra d'où? Comment Dieu va faire pour prophétiser? La seule parole prophétique qui peut sortir de la bouche d'un vrai homme de Dieu, c'est de te dire de laisser le péché. Mais il y a la séduction diabolique. Vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, vous aurez beaucoup d'argent, vous aurez la prospérité, vous aurez la vie. Ce sont les mêmes mentions de Satan lorsqu'un prophète prophétise sur quelqu'un qui continue à vivre dans le péché. Il prophétise la santé, il prophétise le succès dans les entreprises, il prophétise des choses semblables. Ça veut dire que ce prophète-là, c'est un prophète satanique, démoniaque, sorcier. Il travaille avec la divination, même s'il te donne des origines de ta vie, même s'il te donne la couleur de ton caleçon, il te donne ton numéro de téléphone, il te dit des choses exactes que tu connais, mais s'il ne te parle pas du péché, d'abandon au niveau du péché, de la sanctification, c'est un prophète satanique démoniaque qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'a rien à voir avec le vrai prophète qui vient de Dieu. Les apôtres à la fondation de l'Église ont mis un accent particulier sur ces choses. C'est là où 666 est tellement répandu. C'est là où il passe pour
pour empêcher les chrétiens d'avoir le succès dans leurs entreprises. Ils contrôlent. Tu es dans le nœud. C'est pourquoi je prophétise. Si tu n'avais pas la force de laisser ce péché-là, je prophétise pour que tu laisses, pour que tu sois délivré, pour que tu sois libéré de ce nœud. Parce que lorsque le nœud se manifeste, tu peux prier pour l'abandon de ce péché, même après 3 mois. Après avoir abandonné ce péché pendant 3 mois, même 1 an, tu vas recommencer à commettre le même péché. Tu peux prendre la décision parce que tu as pris une décision charnelle. Mais c'est Dieu seul qui te donne la force. Mais il faut d'abord ta décision. Pour que Dieu te donne la force d'abandonner le péché, il faut d'abord ta décision. Ta propre décision à toi. Le point de vue biblique sur la débauche est résumé dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Chapitre 4, verset 3. Que nous lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Chapitre 4, verset 3. Il est écrit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oui. Que vous vous absteniez de l'impudicité. Oui. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et que chacun de vous sache maintenir son corps. Ça veut dire abstenez-vous de la débauche. Vous devez vous abstenir de la débauche. Aujourd'hui, tout le monde, il y a une telle débauche. On voit la manifestation visible. Le diable est en train d'animer l'image. Avant de dormir, même avec ta propre femme, vous regardez les films pornographiques. Toi-même, les enfants à l'école. Moi, j'ai vu une vidéo aujourd'hui sur Facebook. Des petits enfants de rien du tout. Un avait moins de 5 ans. L'autre avait environ 7 ans. Dans des positions, dans des choses abominables. C'est là ils sont liés par le 1666. Ça veut dire que leur étoile a déjà été vendue à Satan. L'étoile du mariage, lorsque tu es dans les débauches, l'étoile du mariage est vendue à Satan. Lorsque tu es dans la débauche, ou tu as vécu dans la débauche, et que tu n'as pas été délivré, et que tu n'as pas pu abandonner, ou bien tu n'as pas pu confesser, ou bien ça se manifeste, tu luttes pour que tu abandonnes, mais tu ne parviens pas à abandonner. Lorsque tu rencontres que des hommes mariés, une femme qui ne rencontre que les hommes mariés, elle est effectivement dans le nœud 6 parce que le diable s'est accaparé de toi, il s'est accaparé de ton succès, il s'est accaparé de ton argent, il s'est accaparé de tout dans ta vie. C'est pourquoi tu ne rencontres que les hommes mariés. Lorsque tu entres dans un foyer pauvre, parce que le 1666 veut que tu puisses vivre dans la débauche, étant marié, mais tu vis dans la débauche, tu vas sortir avec d'autres hommes. Lorsque tu rencontres une femme qui ne veut pas aller avec toi, tu es marié légalement avec ta femme, mais elle ne veut pas avoir des rapports avec toi, ou bien tu as des difficultés pour aller avec un homme, tu as des difficultés, tu as des problèmes de douleur, je dis bien des douleurs. Tu connais des problèmes d'impuissance ou bien des faiblesses sexuelles, tu es dans le nœud. La destruction, parce que l'objectif de Satan est de te pousser, de pousser ta femme, de pousser l'homme. Si c'est la femme qui refuse d'avoir des rapports avec l'homme, l'objectif de Satan est de pousser le monsieur à aller chercher d'autres femmes. Ainsi, tu vas vivre dans le nœud, tu vas vivre dans le chiffre, tu seras toujours attaché jusqu'à ce que Christ te trouve dans cette condition, ou tu meurs dans cette condition et tu vas tout droit en enfer. Tu es donc attaché. C'est le nœud de la destruction financière aussi.
Parce que lorsque tu vas commencer à sortir avec beaucoup de femmes, tu vas commencer aussi à dépenser beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et ainsi, tu vas souiller le lit conjugal. La pauvreté va entrer. Même tes entreprises seront... Et tu vas rencontrer des femmes sorcières. Parce que ta femme refuse d'aller avec toi. Il y a des problèmes sur votre lit conjugal, les problèmes sentimentaux. Alors l'un ou l'autre, la femme ou l'homme, sera tenté d'aller avec d'autres personnes dehors. Ainsi, le couple entre dans le nœud. Le nœud qui va contrôler votre argent, qui va contrôler vos sentiments. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des foyers chrétiens, dits chrétiens. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs, que ce soit païens. Mais ils ne comprennent pas. Après, ils vont chez les féticheurs. Après, ils vont chez les marabouts. La pauvreté matérielle dans le foyer. Lorsque vous avez des problèmes de pauvreté, aujourd'hui, il y a des couples qui ne parviennent pas réellement à vivre la prospérité dans leur foyer financier. Blocage par-ci, blocage par-là. Ce que vous gagnez ne peut pas vous permettre d'arrondir vos fins du mois, de pourvoir à tous vos besoins, Or, Dieu, quand il bénit, la Bible dit, la Bible qui est la parole de Dieu précise, Dieu peut vous combler de toutes sortes de biens, afin que possédant toujours de quoi pourvoir à tous vos besoins, et que vous ayez encore un grand nombre, une grande quantité, pour toute bonne œuvre. Dieu peut vous combler de toutes sortes de biens. Il peut. Mais qu'est-ce qui l'empêche de vous combler de toutes sortes de biens? De bénédictions matérielles et financières. Vous êtes dans le nœud. Quand il voit que vous êtes dans le nœud, et on reste dans le nœud comment? On reste dans le chiffre 6 comment? Lorsqu'on a fait une fausse repentance. On n'a pas identifié tous ces péchés. On va rester dans le nœud. On va rester dans le nœud. Il parle donc de l'impureté. L'impureté qui vient du mot impur. Impur. Ce qui veut dire souillure. Ou malpropre. Une malpropreté spirituelle, hein? Parce que tu peux être habillé. Tu peux t'habiller chez les grands couturiers du monde que vous connaissez. Vous avez les habits de 6 000 euros, 10 000 euros, des costumes de 3 000 euros, 5 000 euros. Mais quand Dieu vous regarde, vous appartenez à Satan, vous êtes impur. Depuis les origines, l'impureté a commencé depuis Adam et Ève. Il y a une impureté originelle, il y a une impureté héréditaire et une impureté personnelle. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La pensée, je viens de parler de ça. Voilà les impuretés en pensée. A déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire que tu es dans le nœud. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu chapitre 5 verset 28. Parce que si je cite, vous allez dire qu'il invente des histoires comme il est en Europe. C'est la religion des Blancs. Nous lisons. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Alors, l'impureté se manifeste dans l'habillement. C'est pourquoi 666 est en train de déshabiller les femmes. Chaque femme qui s'habille à la légère, dont on voit les seins d'or. Quel est l'objectif? Sur l'exposition des parties intimes, les seins qui sont d'or. Le diable veut te maintenir, te lier dans le chiffre 6 par le canal de la convoitise, parce que quand tu verras des seins de cette femme dehors, tu vas te permettre de la convoiter. Et pourtant tu es marié ou tu n'es pas marié. Et ainsi, tu vas commencer aussi à aller voir des brochures, des romans photos,
où les femmes s'exposent nues. Tu vas les acheter. C'est pourquoi ce commerce qui provient du 666, il anime l'image par le sexe. Les romans photos, les romans d'impudicité pornographique, les films comme je le disais, c'est pour provoquer l'impureté. C'est pourquoi tu vas voir des jeunes garçons qui crient aujourd'hui que ça ne marche pas dans leur vie. Mais ils oublient qu'ils sont attachés à 666 par rapport à leur pensée. Mais toi qui es jeune, tu vas à l'école, tu veux avoir des diplômes. Mais tu commences déjà à 13 ans, 14 ans, 12 ans, même 10 ans, 7 ans, 5 ans, dans l'impudicité, les jeux de papa et maman. Les jeux de papa et maman. Ne savez-vous pas que c'est 666? Mais l'image qui anime tes pensées. Lorsque Jésus parlait de ça, est-ce qu'il y avait déjà la télévision quand il parlait de l'image? Vous pensez qu'il s'agit de la télévision? Non, parce que vous n'êtes pas spirituel, s'il vous plaît. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Si on n'est pas spirituel, on n'a pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Avoir des révélations profondes. C'est Jésus qui parle. C'est là-dedans. C'est du cœur des hommes que sortent dans des mauvaises pensées. Les adultères, les débauches, les meurtres, le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement. Il le dit dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 21 à 22. Est-ce que vous pouvez lire Marc, chapitre 7, verset 21 à 22? Car que du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Amen. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. À l'intérieur, dont tu as les impuretés, les pensées impures. La liste qu'il vient de dresser, ça veut dire que l'impureté est également une des œuvres de la chair. Selon Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Que nous allons lire. Galates chapitre 5, verset 19. Disait ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont la publicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les terrestres, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions de sectes, l'envie, l'ivrognerie, les effets des tables et les choses semblables. Je vous dis d'abord, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de ces choses n'hésiteront point au royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point, parce qu'ils sont déjà attachés ils ont déjà le chiffre. Si tu ne parviens pas à laisser ces choses, ça veut dire que tu as déjà 666 spirituellement sur toi. Tu es dans le nœud numéro 6. Tu es attaché. L'alcoolisme, les drogues. Si tu as l'esprit d'alcoolisme, que tu bois l'alcool, tes parents ont bu l'alcool, j'ai détruit ce lien héréditaire, ce chiffre 6, au nom de Jésus-Christ. Les drogues, aujourd'hui à cause de la cupidité qui est une idolâtrie, même dans les églises en Afrique du Sud, j'ai vu en Afrique du Sud, on m'a montré des églises, église de réveil s'il vous plaît, où la Bible est le mot de passe des vendeurs de drogue dans l'église. Et les pasteurs perçoivent la dîme.
Donc, on vend la drogue dans une église. Quand quelqu'un te dit, passe-moi ta Bible, ça veut dire que c'est un vendeur. Tout le monde sait que c'est un dealer. Alors, on met un sachet de drogue à l'intérieur. Et quand tu donnes la Bible, tu retires ce qui est à l'intérieur de la Bible. Et toi, tu mets l'argent et tu lui remets la Bible. Comment de telles personnes peuvent voir Dieu un jour? Comment de telles personnes peuvent prospérer? Regardez l'argent qui vient de la drogue. Si ça ne finit pas par le meurtre, si tu ne finis pas par le meurtre, tu finis par la prison, tu finis par des malédictions, par ceux qui consomment même la drogue, détruisent déjà leur corps. Donc le chiffre 666 est là pour te détruire. Avec la cupidité qui est une idolâtrie, qui pousse les gens à vendre leur corps à Satan. Les gens qui entrent dans les cercles mystiques pour avoir de l'emploi, pour avoir des nominations. Les drogues, vous devez les énumérer. Le chanvre, dans mon village, tous les jeunes qui buvaient de l'alcool ont commencé aussi à fumer le chanvre indien. Dans la ville comme Yaoundé au Cameroun, dans les villes comme Paris, les villes comme New York, la drogue a pris d'une importance capitale qui domine la jeunesse aujourd'hui. Et pourquoi? Le diable est en train de faire pression. Il y a une telle détresse dans le monde. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors pour avoir de l'argent, il faut vendre la drogue, pour acheter de grosses voitures. Un jour, je me suis arrêté ici à Paris, dans une laverie automatique, parce que ce n'est pas comme chez vous, en Afrique, où on lave la voiture à la main. Non, tu places la voiture à l'intérieur, et puis c'est automatique, c'est-à-dire le robot. Ce que je disais hier à cause de la robotisation. Or, c'est les hommes qui faisaient ça, qui gagnaient de l'argent. Aujourd'hui, le patron achète seulement, il a l'argent, on ne sait comment il a fait pour avoir cet argent, pour installer une machine qui lave des voitures. Il n'y a personne. Tu achètes seulement la carte, tu introduis le numéro de la carte, et ça déclenche que tu as déjà placé la voiture, et puis ça déclenche seul, ça lave la voiture, ça sèche, ça fait tout. Tu retires ta voiture et tu as déjà lavé. Mais ceux qui lavaient les voitures auparavant sont au chômage. Voilà 666. Mais alors, pendant que je me suis aligné pour laver la voiture, pour placer la voiture, il y avait des jeunes qui avaient moins de 22 ans, avaient une grosse BMW, avec une fille blanche, c'était deux jeunes noirs. Et le troisième aussi avait une Audi, toujours des voitures neuves. Ils font comment pour acheter? Et quand tu les voyais, et la jeune fille est sortie du véhicule avec un paquet de chanvre. Elle est allée se mettre à côté pour emballer, comme cigarette pour fumer. Elle a allumé, elle a commencé à donner aussi à ses copains qui étaient des noirs. C'était des dealers, des vendeurs de drogue. Voilà pourquoi la plupart des noirs qui sont ici sont impliqués là-dedans. Et quand ils viennent en Afrique, ils commencent à frimer, ils vous disent qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne vous disent pas ce qu'ils font ici. Et ça aiguise votre appétit pour venir, moi aussi j'irai en Europe. Mais ils finissent comment? C'est ça le problème. Spirituellement, ils sont déjà attachés, 666, et en train de les détruire. Toujours dans les impuretés. La plupart des maltraitances commises sur l'enfance, commises sur toi quand tu étais enfant, ça provoque les pensées impures, la haine. Si tu as été maltraité, tu es dans le chiffre parce que tu es dans le 6e lieu, parce que tu as de la haine. Il y a une femme qui t'avait maltraité et tu as de la haine contre les femmes. C'est pourquoi tu entends dire que quand ce garçon grandit, il commence à tuer les femmes, les tueurs en série. C'est dans ses pensées. C'est parce qu'il y a eu des maltraitances quand ce garçon était enfant. Il n'aime pas les femmes. Il y a des femmes aujourd'hui qui n'aiment pas les hommes parce qu'il y a un homme qui l'avait dessus. Quand elle était jeune, 19 ans, 20, et l'homme a dit que je vais t'épouser. L'homme est parti avec une autre femme. Et elle a perdu tout sentiment envers un homme. Elle a dit, je vais me venger contre tous les hommes. Pensée impure.
Tu es dans le nœud 666. Et aujourd'hui, tu dois être délivré de ce nœud par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivré de ces pensées. Il y a des hommes également qui haïssent des femmes, qui tuent. Des femmes qui haïssent des hommes. Des femmes qui ne s'intéressent plus au mariage. Ils s'intéressent plutôt. Ils ne veulent plus sortir avec un homme, ils veulent sortir avec d'autres femmes. Voilà pensée impure. Des impuretés. Et sous prétexte que les hommes m'ont déçu, je vais commencer à sortir qu'avec les femmes maintenant. Ou bien je vais commencer à sortir avec les hommes. Les femmes m'ont déçu. C'est là dans la pensée. Tu es dans le 666. Il te faut la délivrance. Nous avons des problèmes comme la destruction, où tu prends l'engagement de tuer l'être humain dans ton ventre. Dans ta prostitution là, tu étais poussé par la convoitise. Tu voulais des diplômes et tu as commencé à sortir avec les professeurs pendant que tu étais à l'école. Et maintenant l'enfant est entré et tu allais tuer. Et tu n'as jamais confessé cela. Tu ne t'es jamais repenti. Et tu n'as jamais pris l'engagement de dire à plusieurs reprises, moi j'ai tué. Moi j'ai tué parce que je suis allé voir un médecin. Moi-même j'ai bu des produits chimiques pour tuer l'enfant qui était dans mon ventre. Tu ne sais pas que cet acte-là non converti est type non repentant et non délivré. Parce que quelqu'un peut se repentir, mais s'il n'est pas délivré, si on n'a pas détruit le nœud, on n'a pas prononcé le mot même la nœud. C'est important. Chez Dieu, c'est l'alliance, mais chez le diable, c'est le nœud. Ce sont des sacrifices. Le neutre, c'est des sacrifices. Quelqu'un était sorcier dans ta famille. Il vendait les âmes à Satan. Il sacrifiait les êtres humains. Toi aussi, d'une manière héréditaire, tu es dans le nœud. Parce que lorsque Satan va commencer à exiger, les autres sorciers, ce qu'on appelle la tontine spirituelle. La tontine spirituelle, ton père était engagé dans la sorcellerie. Il a sacrifié d'autres personnes. Ce qu'il a semé là, il doit récolter. Non seulement du côté de Dieu, c'est écrit, mais chez Satan, c'est une tontine. Parce qu'ils partagent les chances, ils partagent les membres du corps, ils boivent le sang des autres victimes. On doit aussi boire le sang de ses victimes, le sang de ses enfants, puisqu'il a bu le sang des autres enfants. C'est pourquoi lorsque tu te convertis et que tu ne déclares pas ces choses, le diable a des droits sur toi. Quel que soit ce que tu fais, tu restes dans le nœud. Parce qu'il n'y a jamais eu de repentance dans ta vie. Nous avons l'horoscope, qui est le nœud et également un nœud très puissant. Tous ceux qui ont regardé l'horoscope, là je suis toujours dans les impuretés. Parce que c'est ton corps. Je précise bien, les impuretés commencent en esprit, en pensée. Et ça affecte tout le corps. Je dis bien, ça affecte tout le corps. Et comme c'est le spirituel qui commande le physique, avant de regarder l'horoscope, ou d'écouter, ou bien de lire, parce que tu as écouté à la radio, tu as regardé la télévision, ou tu as lu dans un journal, ce sont les pensées d'abord. Quelqu'un avait parlé de ça. Et puis tu as cru que, voilà, on peut me dire ce qui va m'arriver afin de prévoir, afin de prendre des précautions, afin de marcher selon ce que la divination, l'horoscope c'est la divination. Et derrière cette divination, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont les démons qui attachent la personne qui écoute. Qui lit la personne qui écoute dans ce nœud-là? Qui lit la personne qui regarde à la télé? Qui lit la personne qui également lit dans un journal? Ou bien reçoit, comme ils achètent ici en Europe, ils achètent l'horoscope. Tu es dans le 6e nœud. Il faut venir au Temple de Nation Paris. Je dis bien de venir au Temple de Nation Paris pendant le séminaire, ce jeudi, tous les jeudis, tous les vendredis, pendant 40 jours. Au Temple de Nation Cameroun, ceux qui m'écoutent, vous restez à la maison, vous restez dans le nœud. Sachez que restant dans le nœud, tant pis pour vous.
aviez sacrifié l'argent en payant les féticheurs, en payant les marabouts, en achetant l'horoscope, en appelant sur un central téléphonique où le devin est assis à la télévision ou bien la radio et vous appelez pour connaître votre avenir, comme ce qui se passe, vous entrez automatiquement, spirituellement dans le 6e nœud et vous êtes attaché, votre argent attaché, votre santé attachée, tout est attaché dans votre vie. C'est ce qu'on appelle la divination de toutes sortes. Divination de toutes sortes. Cela est très important. Parce que les mauvaises actions commencent par de mauvaises pensées. Par conséquent, la lutte contre tout péché, surtout le péché sexuel, commence dans l'esprit. Le péché d'argent, convoitise, matériel, commence dans l'esprit. La divination, la sorcellerie, commence dans l'esprit. Et c'est ton esprit qui est lié dans le nœud. Et si ton esprit est lié dans le nœud, ah non, c'est fini pour toi. C'est ton étoile qui est liée. C'est ton mariage qui est lié. C'est ta santé spirituelle qui est liée. En même temps, ta vie professionnelle est liée. Tes chances, comme vous le dites, sont liées. C'est pourquoi Paul donne ses conseils suivants. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. Soit l'objet de vos pensées. Mais quelles sont vos pensées, vous qui m'écoutez? En matière de foi, il te manque de foi. Il faut entendre comment tu parles. Je suis toujours malade. Ça ne va pas dans ma vie. C'est comme ça que 666, le numéro 6 se manifeste. Parce qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Impossible. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur dont il paye celui qui s'approche de lui. On s'approche de lui par quoi? Par la religion? Non. Par Jésus de Nazareth, qui est le Seigneur de tous. Les divinations, des boules de cristal, les boules de cristal, la lecture de la main. Tu es entré dans le chiffre 6, dans le nœud numéro 6. Dès qu'on a lu, on a fait la lecture des lignes de ta main, on a lié. Le voleur, Jean chapitre 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour voler. Il vole avec des techniques. Pour détruire. Dans ce nœud-là, c'est voler, détruire. Personne n'achètera un marché. Comment tu vas acheter avec une main? Tu as montré cette main au démon de lire les lignes de la main et il a lié. Mais toi, tu ne le savais pas. Tu prenais ça comme une plaisanterie. Il y a un homme qui avait craché sur ta main. On avait fabriqué un parfum, on t'a donné. On a fabriqué une huile. On t'a donné. Mais avant de se oindre, tu mets ça sur quoi? Sur tes mains. Voilà 666 qui a lié tes mains. Tu ne peux pas avoir de l'argent aujourd'hui à cause de ça. Il y avait un homme qui couchait avec toi, une femme. Elle a pris sa main, elle a déposé sur ta propre main pendant que vous étiez dans ce débat. Et il murmurait des phrases dans sa poitrine que toi tu n'entendais pas. C'est ainsi qu'il a tout volé sur tes mains. Parce que la Bible déclare que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Pourquoi autant de chrétiens vivent dans la misère, dans les blocages? Pas possible. Parce qu'ils n'ont pas fait réellement. Ils n'ont pas pris le temps de pouvoir discerner toutes ces pratiques dans leur vie, de pouvoir les exposer. Lire des lignes de la main, recevoir les incisions chez les diseurs de bonne aventure sur la main ou sur le front. Regardez là où on dépose sur le front, là on dépose. Généralement, en Afrique, c'est sur le front. Il y a beaucoup de personnes qui ont des démangeaisons sur la paume de la main, ne sachant pas que c'est un signe qui prouve que
Le nœud numéro 666 contrôle le domaine financier. Le domaine financier de ta vie, les démangeaisons sur la paume de la main. Et ça ne te dit absolument rien. Les démangeaisons par moments sur le front. Je dis bien sûr le front. Ça veut dire que ta destinée a été hypothéquée, liée, est utilisée. Utilisée. Les ossements humains. L'utilisation des ossements humains. Tous ceux qui ont reçu des poudres, des incisions sur la peau. Qui vous dit que vous n'avez pas utilisé les ossements humains? Le marché des ossements humains prospère dans le monde entier. Qu'est-ce qu'ils font avec les os? Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'ils font avec les os? Je pose la question pour la dernière fois. Qu'est-ce qu'ils font avec les os? Tout le monde sait que les ossements humains coûtent cher. On a attrapé beaucoup. On a attrapé le commerce des ossements humains dans le monde est un commerce tellement florissant. Je vais vous donner des détails. Comment vous pouvez, on peut utiliser les ossements humains par des poudres, les féticheurs que vous allez rencontrer, par les problèmes d'attirance, par les problèmes d'érection, par les problèmes dans les cercles mystiques, dans tous les pratiques en Inde, dans la grande sorcellerie, le satanisme. Tu ne peux pas entrer quelque part chez un sataniste. D'autres enterrent des os dans les religions. On a enterré les os, soi-disant les os des saints. Tous ceux qui sont dans les religions, où il y a l'autel, le prêtre est en train de lire la messe. Mais il y a un os là, sous l'autel. On dit que c'est l'os de tel. Est-ce que c'est écrit dans la Bible quelque part? Vous êtes liés, tous ceux qui sont entrés, tous ceux qui sont passés dans ce genre de religion, vous devez demander la délivrance. C'est pourquoi l'incrédulité ne vous permet pas. Il y a un démon parce que vous êtes liés qui vous fait croire, c'est un démon de religion, un démon de religiosité. Il faut les entendre disputer, il faut les entendre insulter les pasteurs, il faut les entendre critiquer. Parce qu'ils sont liés. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. J'ai détruit chaque nœud. J'ai dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je dis bien, je précise que j'ai dit beaucoup de choses qui méritent d'être détruites. Alors, chaque jeudi, il faut venir. Et en venant, je commence à détruire. Pour ceux qui m'écoutent, je détruis au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été cité par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. J'anéantis le pouvoir de ce nœud. Commençant par la débauche. Commençant par la débauche, tout ce qui a été cité dès le début. Si tu as pris soin de noter ce qui te concerne pendant que tu écoutes ce message, toi qui écoutes par Temple de Nation sur YouTube, toi qui écoutes à la télévision, qui écoutes à la radio, tu dois prendre une feuille. Tu commences à noter pendant que tu écoutes. Tu notes. Tu finis, tu recommences, tu notes tout ce qui te concerne. C'est avec ça que tu arrives au temple pour recevoir la prière, pour recevoir la délivrance. C'est avec ça que cette délivrance, effectivement, que je suis en train de prononcer. Pour ceux qui sont très loin, et voici par le sang de Jésus-Christ, ce que tu as discerné, je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'anéantis au nom de Jésus le nœud de la débauche, les rapports sexuels dans le rêve. Je détruis ce nœud au nom de Jésus. Les rapports sexuels avec les sorciers dans ta famille. Parce qu'il y a beaucoup de sorciers dans ta famille qui couchent avec toi. Ton oncle peut être un sorcier. Ta femme peut être une sorcière même. Ton mari peut être un sorcier. Et aussi ton père biologique peut être un sorcier. Ta mère peut être un sorcier. Il y a beaucoup de femmes qui ont le sexe masculin et qui couchent avec des femmes, d'autres femmes, par le sang de Jésus-Christ. Tu es entré dans le nœud. Si depuis que tu as reçu le Seigneur,
Tu continues à avoir des rapports sexuels dans le rêve. Et à partir de ce soir, je détruis ce nœud. Tu as des problèmes pour lâcher le péché, pour abandonner le péché d'adultère, pour abandonner la fornication. Tu as beaucoup de problèmes. Au nom de Jésus, tu sors de ce nœud. Par le sang de Jésus, tu sors de ce nœud. Par le pouvoir de Jésus, tu sors de ce nœud. Tu as des problèmes pour abandonner le péché sexuel. Tu as couché avec un homme, un sorcier, qui avait volé ton étoile, qui contrôle jusqu'à présent ton étoile. Tu continues à penser à cet homme, même si tu es marié. Ou bien tu rêves de cet homme. Tu ne rêves même pas, tu as des difficultés financières. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait couché avec toi et qui a volé ton argent. Spirituellement, au nom de Jésus de Nazareth, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tu entres dans la délivrance au nom puissant du Seigneur Jésus. Le 6e nœud de la pauvreté. Tout ce que tu veux réaliser financièrement, tu échoues. Matériellement, tu échoues. La pauvreté mine ta vie et est en train de détruire ta vie. Tu connais une pauvreté en pensée. Tu ne peux jamais monter une affaire. Tu ne peux jamais créer quelque chose. Tu as des trous de mémoire. Tu as des trous de mémoire. Il te manque de sagesse. Je détruis ce nœud au nom de Jésus-Christ. À l'école, tu as eu des problèmes pour décrocher un diplôme. Tu as échoué une fois, 2 fois. Et parfois, tu réussissais tant encore. Pendant les examens des trimestriels, tu avais de bonnes notes. Mais quand tu arrives à l'examen final, tu échoues parce que tu étais dans le 6e nœud. À partir d'aujourd'hui, le 6e nœud qui voulait éviter que tu sois prospère par tes études, au nom de Jésus de Nazareth, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus de Nazareth, je détruis ce nœud, le nœud du rejet. Dans la famille, ta femme rejette les rapports sexuels. L'homme rejette. Il ne veut pas te toucher. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines. Vous pouvez passer plusieurs semaines sans toutefois se toucher. Il y a un esprit de rejet entre vous deux. Vous dormez sur le même lit, vous êtes quand même mariés. Mais aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, tu connais autant de problèmes. Je détruis tous ces problèmes au nom de Jésus. J'anéantis tous ces problèmes au nom de Jésus. Je détruis tous ces problèmes par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus de Nazareth. Je les projette dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Christ, le feu du Saint-Esprit descend du ciel, ranime les sentiments de ton mari envers toi. Que le démon de rejet venant du chiffre 6 sort de ta vie au nom de Jésus. Quitte ta vie au nom de Jésus. Tous les esprits de sorcellerie déposés par ta belle-mère sorcière, déposés par ton beau-père sorcier, quitte ta vie au nom de Jésus-Christ, quitte ton foyer au nom de Jésus. Les démons de pauvreté, les démons de misère, quitte ta vie au nom de Jésus. Je détruis tous ces démons de misère, des démons qui te rendent malade. Tes enfants tombent malades tout le temps et tu dépenses beaucoup d'argent, tu dépenses beaucoup d'énergie, tu as perdu d'autres enfants. Tu as perdu des enfants aussi étant encore dans le ventre. Les avortements que tu n'as pas désirés par le canal des maladies. Il y a des avortements qui ont intervenu par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus de Nazareth, le sang de l'alliance. J'ai détruit tout cela au nom de Jésus. J'ai anéanti tout cela au nom de Jésus. Par la puissance et par l'autorité de Jésus de Nazareth. Tu as été vendu dans la famille. Tu as été vendu pour qu'ils obtiennent l'argent. Ils ont déposé des démons sur toi pour que toi tu travailles, pour que tu puisses nourrir la famille dans ton pays d'origine. Tu as voyagé, ils exploitent, ils t'exploitent. Toi tu travailles pour que tu puisses nourrir ta famille, et tu es exploité de la sorte. Le sang de Jésus détruit le nœud. Le sang de Jésus détruit le nœud. Le sang de Jésus détruit le nœud. Le feu du Saint-Esprit détruit le nœud. Le feu de l'alliance détruit le nœud. Détruis le nœud au nom de Jésus-Christ. Tu es constamment malade. L'homme constamment malade. Les maladies qui touchent le sexe, les infections, la prostate, les cancers et d'autres infections gynécologiques qui battent l'homme, qui détruisent. Quand tu as un rapport avec un homme, tu as des douleurs atroces qui veulent pousser ton mari ou ta femme à aller voir ailleurs. Et voici le sang de Jésus qui te délivre du nœud,
qui te délivre des nœuds, des fausses promesses, des fiançailles brisées, qui te poussent à avoir de la haine contre les hommes. Il y a eu des fiançailles brisées dans ta vie. L'homme t'avait promis le mariage. Il t'a promis le mariage, il t'est parti avec une autre femme. Aller épouser une autre femme. Et ceci a provoqué de la haine dans ton esprit. Ainsi, ton esprit continue à être souillé. Tu sors du 6e nœud au nom de Jésus. 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 Tu sors de ce 6e nœud. Du nœud des impuretés en esprit. Tu as des pensées de meurtre, tu as des pensées de suicide, tu as des pensées de mort. Tu vois des personnes décédées dans ta famille, des personnes décédées. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tout ce que tu fais ne marche pas. Même il y a des pasteurs qui ont créé des églises, ça ne marche pas. Il y a d'autres qui ont créé des entreprises. Les brebis qui ont créé des entreprises, ça ne marche pas. Dans la vie professionnelle, ça ne marche pas. Parce que le 6e nœud veut t'empêcher d'avoir beaucoup d'argent. Les dons du Saint-Esprit ne se manifestent pas dans ta vie parce que tu es dans le 6e nœud. L'incrédulité se manifeste dans ta vie parce que tu es dans le 6e nœud. Tu n'aimes pas les enseignements, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu as des difficultés pour prier. Tu as des difficultés pour lire la Bible. Quand tu veux lire la Bible, tu commences à dormir. Tu ressens une sorte de fatigue. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit de Dieu doit te délivrer. Tu fais des rêves. On te poursuit dans les rêves. C'est de la sorcellerie. Tu ne rêves pratiquement pas du tout parce que ton esprit est lié dans le 6e nœud. La personne qui ne rêve pas, ton esprit est lié dans le 6e nœud. Et la personne qui fait des rêves, mais qui oublie tout ce qu'il a rêvé. Et sache que ton esprit est lié. Les démons dévorent, le 6e nœud dévore. Tu reçois des avertissements, mais tu ne te rappelles pas du tout. Le sang de Jésus te délivre. Le feu du Saint-Esprit te délivre. Le sang de l'Alliance te délivre. Le sang de l'Alliance te délivre. Le sang de l'Alliance te délivre. Tu fais des rêves, tu comptes beaucoup d'argent. Tu comptes les jetons ou les billets dans les rêves. À partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus, tu fais des rêves où tu es dans une belle voiture. C'est la voiture, tu es vendu. Sache que tu es vendu. Tu es entré, on t'a attaché. Et parfois quand tu dors, et quand tu veux déjà te réveiller, et tu te sens étouffé par un esprit, parce que tu es déjà vendu. Et ils viennent te chercher. Tu fais des rêves où tu es toujours en famille, dans la maison familiale. Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Tu es toujours dans la maison familiale. Le feu de l'alliance de Satan est déjà détruit. L'alliance de Satan qui est le nœud. L'alliance de Satan qui est le nœud dans ta vie est détruit par la puissance du Saint-Esprit. Tes enfants se prostituent. De bas âge, quand ils ont commencé à se prostituer, à faire des enfants avant de se marier. D'autres sont dans l'alcool. D'autres sont dans le chanvre. Tes parents ont bu de l'alcool. Leur argent est passé dans l'alcool. Ils ont été exploités. Tous ceux qui ont travaillé dans des boîtes de nuit, tous ceux qui continuent à travailler aujourd'hui dans les boîtes de nuit, tous ceux qui vendent ou ont vendu la cigarette, tu es lié par 666, le sang de Jésus. Tous ceux qui sont entrés églises, je parle des églises de réveil, on parle de la nouvelle naissance, tu es entré dans une cellule où il n'y a que des frères et sœurs, et tu es entré dans une cellule, tu es dans le nœud, le 6e nœud, tu sors de cette cellule pour aller se repentir auprès de ton Père spirituel. Le sang de Jésus doit te délivrer. Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, qui descend du ciel, qui doit te délivrer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Parce que jusqu'à présent, Satan va continuer à contrôler tes sentiments, à contrôler tes pensées. Tu es devenu l'esclave de Satan. Romains chapitre 6, verset 16. Tu es devenu l'esclave de Satan. Le nœud t'a attaché. Le sang de Jésus te délivre. Le feu du Saint-Esprit te délivre. Le sang de Jésus te délivre. Le feu de l'Alliance te délivre. Te délivre au nom de Jésus. La sorcellerie dans ta famille. L'esprit de contrôle. Le feu, la flamme descend dans ta famille. Au nom de Jésus.
que tu sois délivré. Délivré par le feu du Saint-Esprit. Délivré par l'autorité de Jésus-Christ. Dieu doit reconstruire ta vie. Le Saint-Esprit doit reconstruire ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Il doit reconstruire ta vie par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Il doit reconstruire ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus. Et que le feu de son Esprit Saint soit sur toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus. 666 doit te quitter. Tu sors de ces nœuds et tu entres dans l'alliance de Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu es sorti du nœud, le 6e nœud, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et voilà pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Sachez que chaque soir, vous devez s'abonner. Je dis bien, vous devez s'abonner à notre site. Vous pouvez aller aussi www.vimdv. Toutes les vidéos sont là. .org. vimdv.org. Je reprends www.vimdv.org. Org, c'est O-R-G. Ce site a notre télévision. Il y a aussi les décodeurs. Orao, au canal 148. Si vous avez un décodeur Orao, il y en a beaucoup qui en ont dans le monde. Et vous allez regarder notre chaîne, Canal Vie. Et en même temps, YouTube, Temple des Nations. YouTube, Temple des Nations, qui couvre l'humanité. Vous allez regarder chaque jour nos vidéos qui sont postées là-dedans. Tout ce que je dis. Et vous devez vous abonner, s'abonner à YouTube, Temple des Nations. Ça veut dire que lorsqu'il y a une vidéo, ça vous signale, vous entrez là tous les jours et partagez aussi, distribuez, envoyez à tous vos amis pour qu'ils soient délivrés de 666 parce qu'il est entré en jeu. Il y a des gens qui disent oui, 666 c'est après. Oui, quand l'enlèvement va se produire, il va se manifester physiquement. Mais maintenant, il travaille spirituellement par le canal du gouvernement mondial Satan, tout ce qui a été analysé et qui sera encore analysé demain. Parce que nous continuons. Alors au niveau des églises, ne passez pas le temps seulement à suivre. Vous devez vous lever. Si vous habitez Paris, Marseille, vous habitez Lyon, vous habitez n'importe quelle ville de France, et même les villes voisines, les pays voisins, comme la Belgique, comme la Suisse, quittez pour venir au séminaire. Jeudi, vendredi, 18h, 21h. Et aussi le dimanche, 9h à 13h, 3 jours dans la semaine. Alors, sachez que voici l'adresse que je vous donne. 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390, Villeneuve-la-Garenne, Paris. C'est là que se trouve le Temple des Nations. Quand vous arrivez, il y a beaucoup de salles là, mais vous verrez devant notre salle la pancarte Temple des Nations. C'est un gros bâtiment en vitre, mais il y a beaucoup de salles là-dedans. Notre salle, devant la salle, il y a Temple des Nations. Et vous entrez là les jeudis soirs, les vendredis soirs, les dimanches matin 9h, ou bien vous appelez au téléphone, et en même temps, nous avons l'anniversaire de la première année du Temple des Nations à Paris, l'anniversaire qui sera donc célébré en novembre, début novembre. Et n'oubliez pas qu'au Cameroun aussi, la grande convention du ministère va raconter, la grande convention, tous les enfants de va raconter, qui sont nés dans le monde entier, Côte d'Ivoire, Bénin, partout, Gabon, tout cela, à partir du 22 décembre 2017, une grande convention à Yaoundé, au Palais des Sports, une très grande convention. Une très grande convention qui va durer jusqu'au 30 ans avec la veillée, la traversée, où je serai présent personnellement. Donc j'annonce ça officiellement. C'est une très grande manifestation. Tous ceux qui veulent aller fuyer le foie en Europe parce que
Il va faire froid, il fait froid maintenant. Allez à cette grande convention en décembre. Vous devez vous inscrire dans notre site VIMDV et puis on vous donnera les modalités. Donc le Temple Nation Paris, voyez déjà l'adresse qui s'affiche. Et soyez des nôtres ce jeudi, ce vendredi, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les dimanches. Au niveau du Cameroun, c'est tous les jours. Le ministère fonctionne au Cameroun comme un rouleau compresseur. Vous ne devez pas passer autant à suivre à la radio. Si vous continuez à suivre à la radio ou bien dans les chaînes de télévision, vous êtes déjà liés, vous restez dans votre nœud. Vous devez venir, on va déposer l'huile d'onction sur vous. Là dans la salle. Il y a des actions prophétiques, des actes prophétiques, comme la corde où vous devez lier tous vos ennemis, les lier. Jésus a dit, vous allez lier vos ennemis, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Est-ce qu'on lit la bénédiction? Mais on lit les ennemis, bien sûr, les démons et autres. Ce que vous liez sur la terre sera lié également au ciel. C'est des symboles, tout ce que nous faisons au Temple des Nations là. Et si vous restez à la maison, tant pis pour vous. Vous ne devez pas manquer une seule fois. Si vous avez commencé, il faut être là tous les jours. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui ont regardé sur les médias. Notre technicien David, tu peux déjà fermer.